Comment arrêter d'avoir peur du jugement des autres? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo et c'est aussi l'une des choses sur lesquelles j'adore coacher mes clientes. Après chaque coaching, elles vont se sentir toujours plus détendues, plus libres, plus authentiques. Elles vont comprendre grâce à ce que je vais te dire dans cette vidéo qu'en fait le jugement c'est juste une illusion et du coup ça leur permet vraiment de vivre la vie qu'elles veulent sans avoir continuellement peur de ce qu'elles disent, ce qu'elles font, de comment elles se comportent, de comment elles sont vues dans les réseaux sociaux et plein d'autres choses qui les bloquent d'être leur vrai être authentique. Donc on va commencer. En vérité, c'est tellement simple, mais c'est juste que personne ne te l'a jamais enseigné. Il s'agit d'un grand malentendu. Pour que tu puisses comprendre pourquoi le jugement c'est juste une illusion et pourquoi tu n'as plus besoin d'avoir peur d'être jugé et pourquoi tu peux complètement te libérer du jugement des autres, j'ai besoin de t'expliquer d'abord le fonctionnement de ton cerveau. Parce que ça commence tout par là, par un grand malentendu. Et ce malentendu est celui de croire que toutes ces pensées et cette narrative et ces histoires que ton cerveau t'envoie continuellement, imagine, on a 60 000 pensées par jour, c'est qui tu es vraiment. C'est-à-dire que tu les crois tous vraies. Tu crois qu'elles sont relevantes, tu crois qu'elles sont importantes, tu crois qu'elles ont quelque chose d'important à te dire à propos de toi. Mais en vérité, ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme de notre cerveau qui est là depuis 200 000 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, quand on y vivait encore dans des forêts, dans des cavernes, et qu'on devait échapper des animaux pour qu'on puisse aussi nous procurer à manger, on avait dans notre cerveau un système qui nous envoyait souvent en danger, souvent en alarme, essayait tout le temps de nous protéger d'un possible danger. Danger qui à l'époque était réel. Sauf que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en réalité, on est beaucoup plus en sécurité que jamais on l'a été dans toute l'histoire de l'humanité. Mais ce cerveau, cette partie de notre cerveau, n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire qu'elle est vieille depuis 200 000 ans. Donc, encore, elle va t'envoyer des pensées de peur, des pensées d'insécurité. Donc, de la même façon que quand ton patron il va t'envoyer un mail en te disant « Je veux te voir dans 5 minutes dans mon bureau », bah, de la même façon, tu vas dire « Oh mon Dieu, quelque chose de terrible est arrivé, je fais quelque chose de mal, il va me licencier, il va me virer, qu'est-ce que je fais ?» Ces pensées sont une réaction à ce que ton cerveau interprète être un danger. Mais en réalité, il n'y a aucun danger. Parce que pense aussi, même si dans le pire des cas, ton patron va te virer ce jour-là, le pire que tu puisses vivre, c'est ton émotion. Et le pire que tu puisses vivre, c'est de te retrouver dans une situation un peu confortable des difficultés et que tu ailles à devoir chercher un autre travail, etc. Mais en réalité, dans l'instant présent, là où ton cerveau commence à créer toutes ces pensées, tu es en sécurité, tout va bien. Rien ne s'est vraiment passé encore. Tu es bien. C'est juste une réaction de ton cerveau. Or, une fois qu'on a compris ça, on a compris donc que je ne suis pas mes pensées et que toutes ces pensées d'insécurité et de comparaison et de ne pas me sentir assez et de peur d'être rejeté, abandonné, jugé, c'est juste mon cerveau qui essaye de me défendre parce que c'est pas trop intelligent, ne fonctionne pas trop bien. Bah, du coup, qui suis-je? Si je ne suis pas mes pensées, si je ne suis pas toutes ces séries d'histoires et cette narrative de laquelle je m'inquiète tout le temps et tous les jours, qui suis-je? Eh bien, tu es l'être derrière cette machine qui est tout le temps en train d'aller, derrière toutes ces pensées, derrière cette activité. Tu es l'être qui est toujours en paix, depuis ta naissance. Depuis notre naissance, nous, on est complètement parfait, présent, en présence, et on laissait que les émotions nous traversaient. On arrivait une émotion, on pleurait, et puis on rigolait, et puis on était en colère, et puis on pleurait à nouveau. Regardez les enfants. Et on ne s'attachait pas à tout ça. C'était juste des énergies qui nous traversaient constamment. Comme si on était en méditation. Et voilà pourquoi ce que je suis en train de t'enseigner, enseigné par les plus grands maîtres spirituels, les guides, les plus grands coachs, les plus grands thérapeutes, les personnes illuminées de notre histoire l'avaient compris. On n'est pas la machine. Il nous suffit d'être en état méditatif. Et même pas, tu n'as pas besoin d'être en méditation, mais juste d'être éveillé et de comprendre que c'est juste une pensée. Et tu peux la laisser passer parce qu'elle n'est pas vraie.
il n'est pas relevant, il n'a rien d'important à te dire à propos de toi et du monde. C'est juste une pensée, tu peux la laisser qu'elle te traverse. Tu n'es pas cette météo constante, ces émotions et ces pensées, tu es le ciel bleu derrière. Mais nous, personne ne nous l'a jamais dit, n'est-ce pas? On grandit toute notre vie en croyant qu'on est notre cerveau, que ces pensées sont relevantes et importantes. Mais regarde, je vais te les prouver. Je vais te prouver pourquoi elles ne sont pas vraies, sont des illusions. Tu sais, quand on a un cauchemar, on dirait que c'est vrai. On le sent dans notre corps, on a une réaction, on se réveille, on transpire, on a peur. Puis on se réveille et on commence petit à petit à revenir à la réalité. On dit « Waouh, c'était juste un rêve ». Et pourtant, on le sentait dans notre corps, on sentait toutes ces émotions, ça semblait tellement vrai. Mais c'était juste une chose créée par ton cerveau. Rien n'était en train de se passer. C'était seulement une illusion créée par ton cerveau. Et de la même façon, on rêve éveillé tout le temps. On est tout le temps, constamment en train de croire que ces choses sont vraies, comme si c'était un cauchemar. Mais on oublie que c'est un rêve, on oublie que c'est juste notre cerveau, on oublie que ce n'est pas réel. On oublie qu'en réalité, nous, on est l'être en paix, toujours parfait, derrière tout ça. Et quand on se le rappelle et on s'éveille à nouveau à ça, du coup, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et on arrive en jugement. On comprend que les autres aussi ont une machine. Les autres aussi ont un cerveau qui leur envoie plein de pensées et un cerveau qui veut tout opinionner, qui veut tout analyser, qui veut juger. Pourquoi il fait ça, leur cerveau? Parce qu'il veut le protéger, il veut se sentir assez. Parce que le cerveau protège de tout ce qu'il croit être différent. Parce que le cerveau projette dans les autres quelque chose que je vois et je rejette de moi. Donc les gens, quand ils sont en train de te juger, sont juste très identifiés à leur machine, très identifiés à leurs pensées, à leur cerveau. Plutôt que voir que leur cerveau leur envoie toutes ces choses-là, ils croient ça vrai. Alors ils diront de toi plein de choses que c'est juste leur cerveau qui est en train de leur envoyer. Mais ces choses ne sont pas vraies, ne sont pas relevantes. Ils sont en train de vivre dans leur filtre de croyances, conditionnés depuis petit. Parce que qu'est-ce qui se passe? On est tous conditionnés. Parce que nos parents nous enseignent, parce que nos enseignants et la société, on croit plein de choses, on est complètement conditionnés, on se crée tout un tas d'idées sur qui on est et qui sont les autres. Et du coup, on juge. Et les personnes qui ne savent pas ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui, ce qu'elles font, du coup, c'est que bien évidemment, vont créer de la séparation avec soi et l'autre. L'autre est toujours l'ennemi, est toujours quelqu'un de qui je dois me protéger, quelqu'un qui est plus que moi ou moins que moi. Il y a toujours cette idée de séparation. Mais en réalité, on est tous venant de la même substance, de la même forme, de la même énergie. On est tous conscience universelle en train de faire expérience dans différents corps. Tu es le but de la même conscience dont je fais partie. On est tous un. Mais on l'a oublié quand on vient sur Terre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'on crée toutes ces idées, on est complètement identifié à ce cerveau et on ne vit pas la vie qu'on veut vraiment parce qu'on est conditionné. Conditionné par quoi? Par cette machine. Alors, je ne vivrai pas la vie que je veux vraiment parce que les gens peuvent me juger dans les réseaux sociaux. Parce que je ne pourrai jamais être entrepreneuse, parce que je ne peux vraiment faire de l'argent, parce que je ne peux pas vivre la relation de mes rêves. Tout un tas d'histoires que notre cerveau nous vend tout le temps, 60 000 pensées par jour. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, on ne crée pas la magie qu'on est venu créer dans cette existence. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les autres nous jugent. Les autres sont en train de se juger à soi-même d'abord. Ils sont les centres de leur film. Leur mental est en train de défendre l'identité, le moi, qui sont eux, pas toi. Toi, tu es juste un personnage secondaire dans leur film. Et chaque fois que tu oublies ce que je suis en train de te dire, tu souffres. Parce que tu crois que c'est par rapport à toi. Mais ce n'est pas personnel, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à eux. Ils projettent en toi quelque chose qui vit à l'intérieur. Donc, quand quelqu'un te juge, ça va te dire beaucoup plus sur eux que sur toi. Ça va te dire où ils en sont dans leurs croyances. Ça va te dire qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, du monde, à quel point ils sont conditionnés, à quel point ils sont dans le jugement, dans le rejet, dans l'abandon, dans la souffrance, dans la séparation. Quand quelqu'un te juge, ça ne vient jamais dire quelque chose à propos de toi. Et si tu as lu les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est l'un de mes auteurs préférés, tu sais très bien que l'un des accords est n'est pas prendre les choses personnellement. Parce que ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre toi, c'est tout à propos d'eux.
Les autres projettent sur toi quelque chose qui vit dans leur propre rêve. Et quand tu comprends et intègres vraiment ça, parce que c'est une question d'intégration, tu deviens libre. Et mon invitation, c'est celle de venir répéter tout ça dans mon programme. Parce qu'en fait, ces choses-là, ça ne suffit pas que moi je te les dise aujourd'hui, parce que ton cerveau veut te protéger, veut continuer à rester là, à te faire croire des choses, donc on continuera à te vendre tout un tas de pensées. C'est avec la pratique et la répétition de ces concepts que je suis en train de te partager aujourd'hui que du coup, tu vas créer une nouvelle reprogrammation dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu vas lâcher des vieilles connexions neuronales négatives qui te répétaient des choses négatives pour en créer des nouvelles. Ces vieilles vont mourir parce que tu ne vas plus les répéter, tu vas les abandonner. C'est comme s'il y avait une voix derrière dans ta voiture qui criait, et que petit à petit, puisque tu ne le prends plus au sérieux, plus personnel, ça va arrêter de crier. Tu seras une voix de plus en plus loin. Ça ne t'affectera plus autant. Tu continueras ta conduite tranquillement. Pour le faire, on a besoin de répétitions et d'ancrer ce nouveau paradigme. Je pense que ça m'a pris vraiment un an complet pour vraiment arriver à cette intégration profonde dans laquelle je suis aujourd'hui et dans laquelle je suis vraiment en paix dans mon cerveau. Parce que je reconnais que je ne suis pas mon cerveau. Donc, tout ce qui peut me vendre, m'envoyer, me dire, toutes les opinions, les jugements sont tellement moins puissants. C'est une voie tellement loin. Je ne suis plus attachée, identifiée à tout ça et je vis la vie que je désire. Et mes clientes aussi vivent la vie qu'elles désirent en paix. Elles créent une réalité qui leur correspond en alignement grâce au fait qu'elles ont découvert l'être en paix qui a toujours été là. Elles se sont reconnectées à ce moi authentique. Et aujourd'hui, elles sont ce qu'ils veulent être dans le monde. C'est dans l'Académie de la vie, mon programme, que je t'enseigne tout ça sur 3 plans. Le mental, le corps et l'esprit. L'âme, pardon. Donc l'esprit, le corps et l'âme. Et je vais te faire ce voyage autour de ces 3 piliers super importants, ces instruments que quand tu les maîtrises et tu te reconnais, tu peux manifester vraiment la vie de tes rêves. Tu peux vraiment créer l'extraordinaire. Tu peux vraiment te sentir toi-même et libre. Viens pratiquer avec nous, viens faire les coachings avec nous, viens regarder toutes les vidéos que j'ai faites pour toi, les séances de yoga, les coachings, les compréhensions sur ton corps, sur ton système nerveux, sur la reprogrammation du subconscient, les hypnoses, les nombreux exercices. Viens, c'est une aventure extraordinaire. Ça commence dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre. Le lien est là dans la boîte d'informations et j'ai hâte de pouvoir te coacher une fois par semaine. À bientôt.